Bonjour, je suis à Stolac, en Bosnie-Herzégovine. Aujourd'hui, une balade de 9 km qui permettra de découvrir le centre historique et l'une des forteresses les plus impressionnantes d'Herzégovine. Puis de flâner le long de la rivière Bregava, tremper les pieds dans son eau glacée et cristalline et admirer les nombreuses cascades. C'est le début du chemin de croix. Et c'est un chemin de croix qui monte à la forteresse. Depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, les Illyriens, puis les Romains, utilisent cette colline qu'ils fortifient pour observer et défendre le passage menant de l'intérieur des terres de l'Herzégovine à la côte adriatique. Au Xe siècle, elle prend le nom de Vidovski, sous le contrôle des grands-ducs de Bosnie. Ensuite, au XVe siècle, plus précisément en 1465, les Ottomans s'emparent de la forteresse, la reconstruisent, l'agrandissent massivement pour y installer une garnison permanente avec des casernes, une mosquée et des citernes d'eau. C'est sous leur contrôle, particulièrement au début du XVIIIe siècle, que la forteresse prend sa silhouette actuelle avec ses 13 tours défensives et son enceinte de plus d'1 kilomètre de long. C'est l'Empire austro-hongrois qui s'en empare en 1878 et y ajoute des structures en béton et des équipements. Et ils la quitteront en 1918. Stolac est intégré dans le nouveau royaume des Serbes, Croates et Slovènes qui deviendra le royaume de Yougoslavie en 1929. La forteresse, qui servait depuis des siècles de bastion frontalier hyper sécurisé, se retrouve au cœur d'un grand État unifié sans frontières à défendre, et les installations sont abandonnées. Les matériaux sont pillés et la végétation reprend ses droits. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la région est le théâtre de combats intenses entre les partisans yougoslaves et les forces d'occupation, et la forteresse subit bombardements et dégradations. Puis, lors de la guerre de Bosnie, entre 1992 et 1995, Stolac subit de lourdes destructions et des nettoyages ethniques. En 2003, afin de protéger ce qu'il reste de ce joyau historique, la vieille ville et la forteresse sont classées monuments historiques. Depuis 2015, une foire annuelle médiévale permet des reconstitutions historiques avec combats de chevaliers, ateliers d'archerie et grands banquets. Impressionnant le nombre de poissons qu'il y a dans la rivière Bregava. Ça y est, je longe donc maintenant le cours de la rivière qui est parsemé de multiples cascades et d'escaliers à poissons. Il y a aussi de nombreuses libellules d'un bleu vibrant. Regardez ces impacts de balles, ce sont les restes de la guerre de 92-95. Un magnifique moulin. Agréable par temps chaud, ce café, les pieds dans l'eau. Il y a une petite île au milieu de la rivière qui abrite potager et arbres fruitiers. Un mûrier qui fait des mûres géantes. Encore un autre moulin de l'époque ottomane, lui aussi très bien préservé. Des figuiers. Et encore des potagers. Et on arrive maintenant aux cascades les plus renommées de Stolac. Et renommée parce qu'il y a vraiment une myriade de cascades. J'ai trouvé un petit sentier qui descend au pied de la rivière et je vais pouvoir découvrir de très près ces cascades. Super rafraîchissant, je suis sous la brume. Il y a tout plein de têtards. J'ai bien envie de me tremper déjà, mais je sais qu'il y a un coin secret un peu plus loin. Alors, je réserve la baignade pour tout à l'heure. Encore des jardins potagers, grandeur XXL, tout plein de grenadiers en fleurs. Le vieux pont, et ici, le long de la rivière, un verger, plein de figuiers et de cerisiers. J'ai fait une orgie de cerises pendant mon séjour. J'arrive au hameau de Begovina avec de magnifiques maisons de l'époque ottomane.
de beaux toits de pierre et les façades du premier étage en avancée. Les portes en bois aux serrures travaillées sont magnifiques. Et je ressors du hameau pour prendre un petit pont en pierre, lui aussi de l'époque ottomane. Et je continue d'admirer les belles maisons de Bégovina depuis l'autre côté de la rive. Et ça y est, j'ai trouvé mon petit coin secret. Le paradis sur terre, vous ne trouvez pas? Je mets les sandales et je rentre dans l'eau, qui est glacée, mais ça fait du bien, il fait 38 degrés dehors. J'ai passé un très long moment ici à tremper dans l'eau et à regarder ces cascades et à discuter avec un groupe de Bosniaques qui avaient aussi découvert le secret bien caché. Et puis à un moment donné, il faut bien repartir le long de la rive. Et je tombe sur un ancien moulin qui fait restaurant et je vais me régaler tout en observant les cascades. Que demander de plus? Et je continue mon chemin sur la rive opposée de la rivière et c'est avec ce pont d'époque ottomane que se termine cette belle rando. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'aventures.